Bonsoir chers téléspectateurs amoureux de la nature, bienvenue sur Face au Green TV, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Au sommet de cette édition, clap de fin pour la première édition du Forum national sur le financement de la santé FONAFIS ce vendredi 27 mars 2026. Décideurs, experts, partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile se sont réunis 3 jours durant pour échanger autour du système de financement de la santé pour une souveraineté sanitaire au Burkina Faso. Restez connectés dans la suite de ce journal pour plus de précisions. Une fois de plus, bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Face au Green TV pour vous informer. Ouagadougou a clos ce vendredi 27 mars 2026 la première édition du Forum national sur le financement de la santé FONAFIS au terme de 3 jours de concertation intense entre décideurs, experts, partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile. Sous le thème « Bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du Plan national de développement 2026-2030 ». Le forum s'est imposé comme une plateforme stratégique pour réorienter durablement le financement du système de santé national. Coco Mieso pour plus de précisions. Les travaux ont porté sur 3 principaux axes, la souveraineté sanitaire, la mobilisation des ressources nationales et la protection des populations. Le gouvernement a souligné que 12% du budget national sont déjà alloués à la santé, démontrant un fort engagement politique. Cependant, il a été noté que la part des paiements directs des ménages reste trop élevée, qui fragilise quelquefois la population. Ainsi, les participants à ce forum national sur le financement de la santé ont plaidé pour une refonte profonde du modèle vers un système plus solidaire, basé sur la solidarité nationale et une planification budgétaire fiable afin de réduire au maximum la dépendance au financement externe. Nous nous engageons à défendre et accroître les budgets alloués à la santé dans nos lois de finances respectives en vue d'atteindre les objectifs de développement sanitaire durable. Nous réaffirmons que l'aide au développement sur les priorités nationales, bien qu'affirmée dans les principes, doit être pleinement assumée dans les faits. Il est impératif que les partenaires internationaux respectent les stratégies sanitaires nationales et les mécanismes de coordination étatique. Nous savons, tous ces pays, nous avons à peu près le même problème. Nous avons beaucoup de maladies, et transmissibles et non transmissibles, mais on a peu de ressources humaines, pas suffisamment d'infrastructures sanitaires et nous ne fabriquons pas beaucoup de médicaments. Et quand on parle de souveraineté, c'est la souveraineté sanitaire, ça doit passer par là. Le FONAFIS 2026 a servi de cadre régional avec la participation de plusieurs ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les incapacités communes des systèmes sanitaires africains face à la dépendance externe, mais aussi des expériences prometteuses de financement endogène à partager entre pays. Nous félicitons le Burkina Faso pour les progrès remarquables observés, notamment de l'amélioration de la santé maternelle et infantile et la lutte contre la maladie. L'allocation de 12% du budget national au secteur de la santé et l'utilisation efficiente des ressources constituent des modèles inspirants. Nous réitérons notre engagement pour la mise en œuvre effective dans nos pays respectifs des recommandations issues de ce forum historique. Pour le Premier ministre Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo, ce premier forum marque le début d'une dynamique. C'est donc le point de départ d'un rendez-vous biennal pour suivre les progrès, réajuster les mécanismes de financement et maintenir la pression politique sur la santé comme priorité nationale. Vous avez fait des recommandations pertinentes pour la bonne santé de nos compatriotes et je voudrais y ajouter mon grain de sel. Digitaliser l'intégralité de la chaîne de dépenses publiques de santé, accroître progressivement le niveau de financement optimal alloué à la santé, loger tous les financements de la santé dans un panier commun, mettre en place un tableau de bord de l'alignement avec des indicateurs de mesure clairs
afin de s'assurer des partenariats performants. Les réformes convenues portent notamment sur l'extension de la gratuité des soins, le renforcement de l'assurance maladie, l'amélioration des paiements des prestations de santé et la lutte contre les pertes sèches dans la chaîne de financement. Selon le ministre de la Santé, Robert Kargungu, le FONAFISC ne doit pas rester un simple rassemblement d'experts, mais doit devenir un véritable levier pour transformer le quotidien de millions de Burkinabés confrontés à la peur de la facture médicale. Dans l'espace sahélien, les défis climatiques et sécuritaires exigent des réponses concertées. Les pays membres de l'AES renforcent leur coopération, cette fois-ci dans le domaine de la météorologie. Réunis en atelier à Ouagadougou du 25 au 27 mars 2026, en marge de la Journée mondiale de la météorologie, les services météorologiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger travaille à la mise en place d'un cadre commun pour améliorer les prévisions et mieux protéger les populations. Retour sur les grandes conclusions de cette rencontre avec notre reporter Colette Silvoudou. Après le Niger et le Mali, c'est au tour du Burkina Faso d'accueillir la 3e rencontre des services météorologiques des pays de l'Alliance des États du Sahel. Réunis en atelier à Ouagadougou, ces acteurs ont échangé sur plusieurs priorités communes, notamment le partage des données, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et le renforcement des capacités techniques. Occasion aussi pour ces derniers de revenir sur les différentes recommandations faites lors des 2 précédentes rencontres. Les 2 autres étapes nous ont permis de planter le décor. Et Ouagadougou, vraiment, c'est la concrétisation de beaucoup de nos efforts. On a pu faire le point, on a pu recadrer les efforts pour vraiment nous donner des objectifs irréalisables. Donc, on a revu nos ambitions pour 2026. Une rencontre rythmée par plusieurs communications. Des communications sur l'harmonisation du cadre institutionnel et juridique, le renforcement du partage des données météorologiques en temps réel et la mobilisation des ressources, entre autres, pour améliorer les services climatiques dans l'espace AES. 3 jours de travaux qui ont ainsi permis à ces acteurs de la météorologie de tirer de grandes conclusions. Du bulletin AES dont le prototype a été ici discuté et validé, de la plateforme aussi des informations météorologiques sur les 3 pays qui a été aussi présentée, discutée et validée. Une des conclusions importantes qu'on peut tirer de cette rencontre, la charte de collaboration entre ces 3 services météorologiques qui a été aussi présentée, longuement discutée. On l'a vu vraiment dans tous les détails. On a apporté les observations nécessaires et ça a été adapté à notre niveau. On va le porter à un niveau plus supérieur pour que cette charte devienne une réalité entre nous. Face aux défis climatiques de plus en plus intenses et imprévisibles dans la bande sahélienne, le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent mutualiser leurs moyens, partager leurs outils de prévention et harmoniser la production des informations météorologiques afin d'améliorer la fiabilité des données au profit des populations. Elle devra en outre permettre aux pays de l'AES de disposer de services météorologiques plus performants, capables d'anticiper les risques et de mieux protéger les biens et les populations. Quand vous regardez les prévisions au niveau de ces 3 pays, vous voyez que les prévisions sont de plus en plus fiables. Si on arrive à mettre toutes nos ressources ensemble, on pourra encore avoir des prévisions qui vont être encore plus fines. Par exemple, au niveau de ces pays-là, on fait de la prévision numérique du temps. Les équipes travaillent déjà ensemble avec ces différents protocoles qu'on met en place. Ça les permettra de mieux coordonner. On aura des échanges de prévisionnistes. Par exemple, les prévisionnistes du Mali pourront venir à Ouagadougou pour essayer de travailler à l'Agence nationale de la météorologie. On pourra avoir des prévisionnistes du Burkina Faso qui iront au Niger pour s'imprégner des réalités. Parce que la météo, il y a ce qu'on appelle la climatologie. Maintenant, si on est dans l'espace confédéral AES, il n'y a pas de Burkina, il n'y a pas de Niger, il n'y a pas de Mali. Cette coopération qui prend en compte les services météorologiques de l'AES s'inscrit dans la dynamique globale de la coopération impulsée par les chefs de l'État de la Confédération des États du Sahel. Dans cette logique,
Les rencontres des services météorologiques sont désormais organisées de façon tournante et se tiennent 2 fois dans l'année. Et pour cette année, le Niger aura encore l'honneur d'abriter pour la 2e fois la rencontre. Il y a près de 10 ans de cela, une initiative voyait le jour à Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Cette initiative consistait à mettre devant chaque concession un arbre fruitier et un arbre ombrageux. C'était sous l'impulsion de M. Bourema Sanga, lui-même résident du quartier et par ailleurs président de l'association Un Burkinabé, un arbre. Aujourd'hui, ces arbres profitent aux riverains, surtout en cette période de canicule. Mamadou Souare était sur place pour vous faire le constat. Suivez. Sous la canicule de cette fin mars, ces femmes de Karpala profitent de l'ombrage de ce manguier. Cet arbre planté il y a bientôt 10 ans soulage aujourd'hui avec son ombre. Comme ici, plusieurs autres ruelles de cette partie de la capitale burkinabé sont verdoyantes. L'initiative est venue de cet homme, Bourema Sanga, lui-même résident du quartier et président de l'association Un Burkinabé, un arbre. Tout ce que vous avez vu comme arbre, ce n'est pas en une seule année, on l'a fait. La première année, j'ai demandé aux voisins, ils sont sortis. Nous avons, je crois, mis 10 plants. Notre politique, c'était de mettre devant chaque porte un arbre fruitier et puis un arbre ombragé. Donc vous avez remarqué que devant chaque porte, on a mis un manguier et puis un coulatier. Voilà. Et nous avons confié les arbres là aux voisins en disant que bon, vous pourriez quand même pour sortir mettre un seau d'eau. Voilà. Surtout quand il fait chaud. Donc j'ai demandé qu'on sorte et qu'on mette de l'eau. Donc ça fait pratiquement une dizaine d'années. Et vous avez vu que les arbres là s'agrandissent. Voilà. Aujourd'hui ça fait de l'ombre et ça profite en fait aux riverains. Voilà. Ces arbres qui profitent aujourd'hui aux riverains, certains étaient à ce stade 4 ans plus tôt. Là où l'entretien a suivi, le résultat est bien visible. Et les riverains profitent à satiété non seulement de l'ombrage, mais aussi des fruits. Depuis que le monsieur a pensé à faire ce genre d'initiation-là, nous étions vraiment très contents parce que dans le quartier, quand on essaie de voir, on a plein d'arbres. Où il y a l'arbre, c'est qu'il y a la bonne vie là-bas, puisque surtout bientôt, ça sera avril. Avec les arbres, on peut même se reposer tranquillement. Ça vaut beaucoup mieux même que les hangars que nous faisions là. Voilà, donc, et il y a c'est des arbres fruitiers là. Donc, une fois que les fruits seront mûrs, on arrive à la chose. Il y a des avantages là-dessus. Ces arbres sont vraiment d'une grande utilité. Ils ont 2 avantages. Ils nous offrent à la fois l'ombre et les fruits. À travers cette initiative qui dure depuis plusieurs années, Bourema Sanga, par l'entremise de l'association Un Burkinabé, un arbre, veut envoyer clairement un message aux autres quartiers de la ville de Ouagadougou, voire les autres villes du pays, celui de faire des questions de reboisement une priorité. Notre slogan, c'était quoi? Si chaque Burkinabé, pendant la saison de pluie, chacun sortait et il plantait un seul arbre et qu'il essayait d'entretenir. Voilà. Durant au moins 2 ans, 3 ans, en 10 ans, regardez ce que le Burkina allait être. Déjà, quand on prend chaque population, la population du Burkina Faso aujourd'hui, je pense que nous devrons atteindre environ 20 millions, si on ne dépasse pas. Donc imaginez 20 millions de Burkinabés. Chaque Burkinabé sort, il plante un arbre devant sa porte et il prend l'engagement de l'entretenir. En une année, on a déjà 20 millions de plantes. Et si nous reprenons l'opération pendant 10 ans, je suis convaincu que le Burkina Faso sera un pays de vertu. Des arbres déjà grands qui rendent le cadre agréable à ses habitants de Karpala, tandis que d'autres plantés récemment ont toujours besoin de suivi pour survivre. Et Bourema Sanga sait compter sur l'adhésion des riverains. Tour d'horizon à présent pour terminer ce journal. Le Burkina Faso fait face à des défis climatiques et socio-économiques majeurs avec des initiatives locales et régionales qui se multiplient pour renforcer la résilience des communautés. Voici un aperçu de 3 événements récents qui illustrent ces efforts. Le commentaire avec Koukoumi Suivez.
Le ministre d'État, le commandant Ismaël Sombié, s'est rendu dans le verger de Bakanama au village de Sayaro, province du Ziro, région du Nando, le 22 mars dernier. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne sèche, une période difficile pour l'agriculture burkinabé en raison de la sécheresse. Accompagné d'experts et d'élus locaux, le ministre a examiné les préparatifs des cultures. Il a inspecté sa plantation de mangue qui fait partie des 8 filières ciblées par l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. Bakanama, un agriculteur moderne, a présenté ses techniques de conservation des sols et de semis directs saluées par le ministre comme des exemples à suivre pour lutter contre les effets du changement climatique. Sur une superficie totale de 35 hectares, dont 22 sont consacrés à la culture de la mangue, il produit un rendement d'environ 12 tonnes par hectare, soit une production annuelle d'environ 180 tonnes. Cette initiative vise à stimuler la productivité agricole avant la saison des pluies, alors que la province du Ziro fait face à des défis pluviométriques récurrents. Dans un geste concret pour la gestion des déchets, le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE a équipé l'Association des femmes pour la valorisation des déchets plastiques. La remise effectuée par le directeur général de l'environnement et du cadre de vie, représentant le secrétaire général du MAERA, composé de casques et gants de sécurité, de blouses et d'autres matériels essentiels pour un montant total de 8 165 000 francs CFA. Ces dons permettront à une cinquantaine de femmes entrepreneurs de tri, recycler et transformer les plastiques en produits utiles, comme des sacs ou des objets artisanaux. Cette action renforce non seulement l'hygiène et la sécurité au travail, mais aussi l'économie circulaire dans les zones urbaines où les déchets plastiques posent un défi environnemental croissant. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, soulignant l'impact sur leurs revenus et la propriété des quartiers. Oxfam, en partenariat avec les autorités nationales désignées AND du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a organisé un atelier de conception du projet sur les fermes communautaires intégrées. Cette rencontre, qui s'est déroulée du 24 au 26 mars 2026 à Lumbila, a réuni des experts, des agriculteurs et des décideurs dans le but d'élaborer un programme régional axé sur l'agriculture résiliente au climat et l'entrepreneuriat vert. L'objectif était de renforcer la résilience des communautés rurales de l'Alliance des États du Sahel, AES, face au choc climatique à travers des fermes pilotes intégrant l'agroforesterie, l'énergie solaire et la transformation locale des produits. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité au programme de Faso Green TV. Toute l'équipe vous souhaite un agréable début de week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à bientôt.